Hello! Arrête de fuir ce qui est inévitable. Je sais que tu es quelqu'un de calme. Je sais que tu es quelqu'un qui ne parle pas trop. Mais je vais te présenter une réalité et je vais te laisser le soin de qualifier cette réalité à laquelle nous sommes tous confrontés. Quand les hommes se rapprochent, les hommes en général avec grand H, il y a un rapport de force qui s'établit de façon réflexe. Tu es calme, ok. Il y a un jour où tu vas devoir montrer de quel bois tu t'échauffes. Je ne parle pas de la bagarre, hein. Je parle d'un jour où il y aura un choc d'idées et tu vas devoir dialoguer. Je ne parle pas de la bagarre parce que maintenant c'est un monde civilisé. Maintenant, c'est le dialogue qui est l'arme utilisée pour désamorcer nos différends. Il y a un jour où tu vas devoir présenter un argumentaire dans un choc d'idées pour amener l'autre soit à adhérer ou bien juste amener l'autre à te comprendre. Si tu es donc quelqu'un de calme, tu ne parles pas trop, tu n'aimes pas les problèmes, tu ne veux pas que quelqu'un se sente mal parce que tu ne veux pas ouvrir ta bouche parce que, mais tu vas faire comment? Tu vas être cette personne qui fuit tout le temps. Dès qu'il y a une conversation sérieuse, tu te glisses comme le serpent. Est-ce que tu sais que quand tu fais ça, tu laisses apparaître la personnalité d'un enfant? L'enfant, la confrontation, l'enfant va se trouver à fuir parce que ce n'est pas son niveau. Mais toi, une personne mature, comme tu ne parles pas trop là, comme tu es timide là, tu fuis devant la confrontation, mais pour que qui vienne répondre à ta place? Il y a des endroits où tu peux envoyer quelqu'un te représenter. Mais il y a des endroits, la vie va toujours te placer devant les situations où tu vas devoir répondre par toi-même. Il y a des situations où tu vas te retrouver, où ta langue va devoir se délier. Tu auras le choix. Soit tu subis les autres, soit tu prends position. Ok. Maintenant, je révèle ceci. Comme tu sais, je suis là toujours pour t'aider. Je me suis quand même posé la question de savoir qu'est-ce qui peut faire en sorte que quelqu'un reste dans la timidité, quelqu'un fuit la confrontation. Puisque ça m'est déjà arrivé, ce que je vais te révéler, ça part de mon expérience. Le cœur qui va battre la chamade, tu commences à t'échauffer dans le couloir. Tu reformules la phrase. Tu n'arrives pas à trouver la bonne formulation. Tu répètes la phrase même 450 fois. Jusque-là, tu n'arrives pas à trouver la bonne formulation. Tu t'imagines déjà le regard de la personne qui va se braquer. Tu t'imagines déjà le silence que la personne va te servir. Peut-être elle va te répondre. Peut-être elle ne va pas te répondre. Est-ce que tu vas tenir? Le cœur qui va battre la chamade. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce à quoi tu penses pour reculer? Écoute les leaders. Écoute ces personnalités. C'est des moments qu'elles traversent. Même jusqu'aujourd'hui, elles vont te dire. Dès lors où tu commences, la peur, tous ces éléments, ça s'estompe. C'est juste le trac. Quand on a quelque chose d'important, certains arrivent déjà à gérer ça, mais je crois que c'est humain. Donc ça, c'est pas un problème. J'écoutais Joyce Meyer qui dit « Le courage, c'est pas d'avancer sans avoir peur. Mais le courage, c'est qu'on avance malgré la peur. » Donc ce que tu fuis là, c'est commun à nous tous, c'est naturel. Tu peux apprendre à gérer tout ce que tu ressens à l'entame d'une confrontation. Quand tu fuis, ça c'est l'attitude d'un enfant. Quand tu fuis, c'est l'attitude d'un enfant qui qui tâte l'environnement. Il vient, il prend connaissance avec l'environnement. Quand il voit l'œil de quelqu'un qui s'ouvre là, il recule. Soit s'il a son parent, il se cache derrière son parent. Sache que quand tu recules devant les situations qui t'attendent,
c'est la personnalité de cet enfant que tu présentes. C'est cette personnalité que tu veux garder? Je ne pense pas. Je pense que si tu m'écoutes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et tu cherches la solution. Oui, je sais encore. Est-ce que tu as peur du climat de froideur qui va s'installer après la confrontation? Est-ce que tu as peur de te faire rejeter après la confrontation? Je vais te faire mon partage d'une expérience. Il est arrivé qu'un supérieur m'impose de faire ce qui n'avait aucun enjeu sur le travail, mais qui répondait juste à ses attentes égoïstes. Et là, je lui ai dit non. Quand j'ai dit non, il ouvre les yeux, il dit ok, ok. C'était du genre, tu as pu t'opposer à moi. Mais là, j'avais déjà pris ma vie en main. Je pouvais déjà savoir ce que je ne veux pas, ce que je peux refuser et le défendre à tous les prix. Et là, quand il a dit ok, il a compris que désormais, il avait en face de lui une personne qui n'était pas prête à répondre à ses 4 volontés. Ça ne fait rien, ça va s'arranger. Les yeux là, que ça ne t'effraie pas. C'est un être humain qui est devant toi. Tu es une personne indépendante. Tu es une personne responsable. C'est ça qu'on attend de toi, personne adulte, mature, épanouie, guérie. C'est ça qu'on attend de toi. La vie est comme une jungle. La vie est comme la chaîne alimentaire. Si tu ne prends pas position, tu vas subir.